Et le redémarrage a été difficile. Et il s'est peut-être plus fait dans ce temps-là sur une démarche personnelle des francs-maçons, mais moins engagée dans la vie de la cité. Et là, ce qu'on remarque, c'est un retour de cette notion-là. C'est un retour de jeunes maçons, de jeunes hommes et de jeunes femmes, qui sont là pour chercher vraiment à réfléchir sur les problèmes que se pose à cette société du XXIe siècle et qui sont aussi plus engagés donc, dans la vie de la cité. Okay. Donc il y a de plus en plus des gens de plus en plus jeunes, des nouvelles générations qui s'intéressent à la maçonnerie. Ça commence à remonter, oui. Et pourquoi est-ce qu'on vient finalement à ça? Quelles sont les motivations qui poussent quelqu'un à déjà rechercher une loge, parce que ça ne se trouve pas dans les pages jaunes, et à demander à être initié? C'est un parcours assez long et ardu, c'est du travail. Tout à fait. Alors il y a sans doute plusieurs types de motivations. Il y a d'abord les hommes et les femmes qui sont cooptés par des francs-maçons, des francs-maçons qui voient dans leur entourage ou leur milieu familial des hommes et des femmes qui semblent se battre sur les mêmes idées qu'eux, en tous les cas avoir les mêmes idées, et qui leur en parlent et qui donc les cooptent en quelque sorte. Ça ne se trouve pas dans les pages jaunes, encore que toutes les grandes obédiences ont des sites et qu'ils sont visités, et qu'on a beaucoup, particulièrement en Afrique et en Amérique latine, nous, droit humain international, on a beaucoup de demandes qui viennent par des contacts sur Internet. Alors, les parcours, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Moi, par exemple, si je donne mon exemple, moi j'étais militante politique dans les années 68, 69, 70 en France. Et avec un espèce d'épuisement du militant, c'est dur d'être militant politique. Et des fois, on est un peu déçu par des choses. Et à ce moment-là, j'avais été contactée par des frères et sœurs qui m'avaient dit que la maçonnerie serait un lieu où je pourrais me ressourcer et que ce serait intéressant pour moi. Et j'y suis entrée de façon très sceptique, ne sachant pas trop ce que c'était, faisant confiance à ceux qui m'avaient coopté, et j'avoue que je n'ai jamais été déçue. Et c'est effectivement, ça m'a permis ce ressourcement, ce travail. J'ai commencé, quand je suis entrée en maçonnerie, j'ai commencé aussi les études de psychiatrie, parce que je suis psychiatre, et c'est assez intéressant, je trouve, ce parallèle. Et donc voilà, c'est comme ça, moi j'y suis entrée, et j'avoue que c'est un lieu pour moi de travail sur soi, de connaissance de l'autre, de respect de l'autre. Je vais vous donner un exemple. On reconnaît souvent les francs-maçons à des réunions, quand on assiste à une réunion profane, une conférence, un congrès, des fois on se dit, tiens, celui-là il doit être franc-maçon à sa manière de s'exprimer, à sa manière de respecter la parole de l'autre, à sa manière de ne pas réagir sans attendre que l'autre se soit exprimé jusqu'au bout. Et je me suis rarement trompée. Donc ça crée une dynamique intéressante pour justement être actif sur ces valeurs universelles, non pas par opposition, mais pour peut-être se positionner différemment dans cette mondialisation économique qui est destructrice pour l'individu, pour le respect de l'humain. On veut se situer dans un universel qui, lui, s'appuie sur la dignité de l'être humain partout dans le monde. Le fait qu'on soit adogmatique, mais qu'en même temps, on parle d'un aspect philosophique, qu'on ait en même temps des rituels, des étapes de passage. Je pense que, d'une certaine façon, beaucoup de gens maintenant sont attirés parce que c'est quelque chose qui est exclu de notre société. Donc, en tout cas, à moins d'être croyants ou bon, d'avoir des gens déjà adeptes de d'autres choses. Mais pour ce qui est des francs-maçons qui frappent à nos portes, c'est principalement, je dirais, cette volonté de se joindre à un groupe en vue de progresser et de toucher beaucoup notre idéal premier qui est de travailler au progrès de l'humanité.